Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je t'ai plus fait de vidéos sur ma chaîne YouTube, mais ne t'inquiète pas, je vais revenir avec pas mal de nouveaux contenus. J'ai pas pris un mois de pause, ça fait plus ou moins un mois que j'ai plus publié sur ma chaîne, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai dû faire pas mal de choses et j'avais plus de vidéos que j'avais prévues à l'avance. Sur le coup, j'avais pas le temps spécialement de faire des vidéos, de me poser, de commencer à les faire. J'ai eu un mois très intense pour différentes raisons. J'ai eu différents allers-retours entre la Belgique et Marbella, également un voyage assez costaud en termes de rendez-vous sur Dubaï où je suis resté 2 semaines, mais ça a été très intense. J'ai dû faire pas mal de rendez-vous, pas mal de déplacements également pour le travail tout simplement. Et ensuite, je suis actuellement en Belgique, mais je pense que le jour ou le moment où tu regarderas cette vidéo, je serai de nouveau reparti parce que je suis en Belgique seulement pour une histoire de quelques heures et après je dois de nouveau repartir en Espagne, notamment pour l'acquisition d'un bien immobilier. C'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui, donc je vais te parler de l'acquisition d'un nouvel appartement que j'ai acheté. Pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Parce que vous avez été très nombreux à réagir à mes stories sur Instagram quand je vous ai montré en fait la plus-value que j'avais faite immédiatement en achetant un appartement. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils voulaient avoir une vidéo sur ce sujet-là, donc c'est pour ça que je prends aujourd'hui le temps de faire cette vidéo et donc de t'expliquer comment est-ce que j'ai réalisé en fait 90 000 € de plus-value seulement avec une signature chez le notaire et sans rien faire dans l'appartement, parce que c'était en fait un achat assez spécial, l'achat de cet appartement-là. Donc on va tout voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va découper la vidéo en 4 points. J'en ai profité à l'ancienne de noter les 4 points sur papier. Ça faisait longtemps que j'avais plus utilisé de papier, comme je me filme avec mon iPhone. Donc le premier point, c'est tout simplement pourquoi avoir acheté un appartement en Espagne. En deuxième point, on va voir est-ce que cet appartement est destiné à de la location ou pas. En troisième point, on va voir pourquoi est-ce que j'ai acheté spécialement à Marbella et pourquoi est-ce que j'ai pas acheté dans une autre ville comme par exemple Alicante, Malaga, etc. Et en quatrième point, on va voir au niveau des travaux, donc qu'est-ce que je dois faire dans l'appartement. Et en dernier point, on va donc parler de la plus-value immédiate que j'ai fait, donc de 90 000 € minimum sur l'appartement. Donc on va donc passer au premier point pour commencer du coup cette vidéo. Donc le premier point, pourquoi avoir acheté en Espagne? Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le savez, je suis un amoureux de l'Andalousie, donc de l'Espagne, mais spécialement vraiment de l'Andalousie, donc du sud de l'Espagne, toute la Costa del Sol, c'est vraiment pour moi le paradis sur terre et le meilleur compromis quand tu es belge ou français, parce que voilà, c'est pas loin, etc., etc. Et donc j'ai décidé d'acheter en Espagne pour cette raison-là, mais j'y reviendrai vraiment plus en détail après quand on parlera de pourquoi spécialement Marbella. Mais pourquoi est-ce que j'ai acheté en Espagne? Parce que moi, dans ma vie en fait, je veux diversifier tout. Donc, c'est-à-dire, je veux diversifier tout, que ce soit dans mon business, que ce soit dans ma vie privée, si jamais il y a un problème, etc. Donc, quand je veux dire que je veux diversifier dans mon business, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas seulement avoir une seule source de revenus, je vais avoir différentes sources de revenus et chaque source de revenus a encore d'autres sources de revenus en dessous. Idem dans l'immobilier en Belgique, je vais pas investir par exemple que dans la même ville, je vais investir dans différentes villes différentes, je vais pas investir que dans des appartements, je vais investir dans des appartements, dans des immeubles de rapport, dans des maisons à retaper, etc., etc. Donc déjà là, au niveau du business, je veux diversifier un maximum pour, si jamais un jour il y a un problème par exemple avec des appartements, j'en sais rien, qu'il y a une réforme qui arrive sur tous les appartements de Belgique, que la loi change et que les prix des appartements soit chutent à fond ou bien qu'on doit payer des taxes énormes sur les appartements, c'est bien d'avoir des maisons si jamais il y a ce problème-là. Donc voilà, dans mon business, je diversifie au cas où il y a des réglementations qui arrivent, etc. Et donc je ne peux plus gagner de l'argent si je mets tous mes œufs dans le même panier. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue business. Maintenant, d'un point de vue vraiment personnel, j'adore aussi diversifier un maximum pour différentes raisons. Ici, quand on voit en fait un petit peu la situation économique en Europe, quand on voit un petit peu ce qui est occupé de se passer depuis plusieurs années, surtout depuis l'arrivée du Covid, en Ukraine, en Russie, et franchement, moi, j'ai l'impression que ça sent pas bon dans les années à venir en Europe. La situation économique, il y a encore d'autres choses qui vont arriver. On parle d'autres pandémies, etc. Donc moi, personnellement, ça me fait un peu flipper de garder en fait tout mon cash en Belgique et surtout en fait d'investir que dans l'immobilier en Belgique, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Bruxelles, c'est pas très loin de l'Ukraine. Il peut avoir des problèmes, etc. Et donc c'est pour ça que même moi, dans ma vie privée, je veux avoir en fait la possibilité que si jamais il y a un problème là où finalement j'ai tout mon business, donc en Belgique, si jamais il y a un
problème ici, et bien que du jour au lendemain, je peux prendre mes affaires et partir par exemple à 2500 km dans un autre bien immobilier que j'ai et qui est à mon nom, si jamais il y a un gros problème en Europe. Donc si jamais, j'en sais rien, ça part en couille dans le centre de l'Europe, donc vraiment Belgique, France, ben demain, voilà, je prends un avion, je prends mes affaires et je vais dans un appartement, par exemple, en Espagne ou bien à l'autre bout du monde, parce que plus tard, c'est aussi mon objectif d'investir dans l'immobilier dans d'autres pays, sur d'autres continents, pour vraiment me sécuriser un maximum à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour avoir cette sérénité dans ma tête, de me dire, voilà, du jour au lendemain, je peux partir si jamais il y a un problème. Donc c'est pour ça que j'ai acheté en Espagne. C'est pas la raison unique, c'est parce que j'adore l'Espagne, j'en reparlerai après quand je parlerai de Marbella, mais c'est surtout vraiment dans un but de diversifier. Si jamais il y a un problème, on ne sait pas ce qui peut arriver vu la situation actuelle, et ben je sais que je peux aller en Espagne au soleil si jamais ça partait en couille par ici, comme on peut le voir en Ukraine. D'ailleurs, voilà, on peut le voir, il y a des personnes d'Ukraine qui viennent vivre en Belgique, en France, etc. Voilà, ces personnes-là sont super tristes de quitter leur pays et elles n'ont rien généralement quand elles viennent, tout simplement parce que elles ne pensaient jamais qu'il allait avoir une guerre dans leur pays, et donc c'est pour ça que je préfère prévoir mes arrières. Il y en a peut-être qui vont se dire voilà, que je pense trop loin, que je suis un peu parano, etc. Mais vu la situation, ça me fait un petit peu peur et je préfère voilà, ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier en Belgique et diversifier si jamais il y arrive justement un problème. En deuxième point, on va donc voir par rapport à cet appartement, est-ce que je vais faire de la location ou pas. D'ailleurs, par rapport à cet appartement, je te mets d'ailleurs maintenant quelques photos, quelques vidéos de l'appartement parce que je ne te l'avais pas encore montré. Comme ça, tu vois un petit peu à quoi il ressemble. Alors pour le moment, j'ai pas encore fait de travaux, j'y reviendrai juste après par rapport au coût des travaux, etc. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste quelques petits rafistolages à droite à gauche et ça devrait être bon. Donc au niveau de la location, alors je ne compte absolument pas louer cet appartement-là. Après voilà, ne jamais dire jamais parce qu'on ne sait jamais si un jour voilà, je décide de ne plus aller en Espagne encore une fois pour X ou Y raison. Je pourrais très bien le mettre en location pour justement avoir des revenus passifs. Donc cet appartement-là, je veux vraiment le garder pour moi uniquement, que ce soit mon appartement de vacances et me dire voilà, quand j'ai envie d'aller, j'ai mon appartement qui est là, je ne dois pas regarder si je peux aller ou pas parce qu'il y a des locataires. Enfin oui, certes, ça rapporte de l'argent et c'est un super investissement aussi de faire de l'Airbnb à l'étranger, etc. Mais j'ai toujours prôné vraiment ce sentiment de liberté et j'ai pas envie de me dire voilà, j'achète un bien à l'étranger pour que je doive organiser mes horaires en fonction des réservations qui sont faites dans mon appartement. J'ai envie d'organiser mon horaire comme moi je le souhaite et qu'il n'y ait personne qu'il n'y ait pas d'autres parties qui me disent non, tu peux seulement aller par exemple la première semaine de juillet parce qu'après il est loué tout l'été. Alors certes, il ne va pas me rapporter de l'argent, mais voilà, il ne va pas m'en faire perdre non plus parce que c'est de l'argent encodé sur un compte bancaire qui est transformé dans de la brique. Et de la brique, voilà, ça existe depuis longtemps, ça prend de la plus-value, etc. Donc si un jour je veux le revendre, au final, voilà, je n'aurai pas perdu de l'argent. Au contraire, j'en aurais normalement même gagné. Donc au niveau de la location, je n'en ferai pas. Et en plus de ça, on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans la location sur Airbnb. Si jamais voilà, il y a des jeunes qui viennent faire la fête, etc. J'ai pas envie, touche à mes affaires personnelles, j'ai envie de faire un appartement personnel pour moi et j'ai pas envie de faire un appartement trop neutre pour monsieur et madame tout le monde. J'ai vraiment envie de faire un truc qui me plaît à moi. Au niveau du point 4, pourquoi Marbella spécialement? Alors Marbella, il faut savoir que moi j'ai découvert vraiment Marbella, enfin j'y allais déjà quand j'avais, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai je pense moins de 10 ans, je vais à Marbella. J'allais au début avec mes grands-parents, ensuite avec mes parents, etc. Et puis j'ai découvert Marbella, je pense que c'était en 2019, j'ai rencontré voilà, un entrepreneur là-bas avec qui j'avais bien accroché, un bon pote à moi que j'ai toujours d'ailleurs. Petit coucou à Marc si jamais tu regardes cette vidéo. J'ai accroché tout de suite en fait, je me suis dit punaise mais c'est vraiment un paradis pour entrepreneurs Marbella parce que la qualité de vie est juste énorme. Il fait bon pratiquement toute l'année. Bon parfois il pleut un petit peu plus mais bon de manière générale tu es quand même dans le sud de l'Espagne sur la Costa del Sol, il fait bon toute l'année. Il y a du monde tout le temps, tout est toujours ouvert, il y a une bonne ambiance, les gens sont ouverts d'esprit. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment y aller pour comprendre mais Marbella pour moi, pour vivre vraiment sur le long terme, pour moi c'est vraiment la destination numéro 1 que j'aime le mieux parce qu'en plus tu as la mer, tu as les montagnes, l'appartement que j'ai pris il est en plein dans les montagnes, donc tu as la vue dans les montagnes, mais tu as la vue sur la mer aussi, sur Gibraltar, enfin bref, c'est top. Et c'est pour moi vraiment un endroit très intéressant pour rencontrer du monde, pour faire du business sur place, pas du tout. Je ne me lancerai jamais dans un business sur place sur Marbella. C'est bien d'aller vivre à Marbella quand tu as un business qui est, je veux dire, en ligne, où tu peux travailler d'un peu n'importe où dans le monde. Et là, je pense que tu peux vraiment prendre ton pied et t'amuser. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'aller à Marbella, parce qu'en plus de ça, c'est qu'à 2h30 de la Belgique. Tu es vite partout, tu as l'aéroport de Madrid qui peut voilà, t'emmener un petit peu partout. Comme je disais, il fait bon toute l'année. Tu as des restaurants de ouf, tu as des hôtels de ouf. Et puis quand c'est la basse saison, que l'été est passé, tous les prix diminuent. Et donc si tu vis là, par exemple, j'en sais rien, de octobre à mars, avril, tu peux vraiment vivre là pour limite moins cher qu'en Belgique. Après, généralement, ça ne se passe pas parce que tu as tendance à plus sortir vu qu'il y a plus de choses ouvertes aussi. Donc tu dépenses plus. Mais si vraiment tu veux te limiter, ça coûte pas si cher que ça. Il y a du monde tout le temps et tu t'ennuies pas. Par exemple, moi, quand je suis en Belgique, à part travailler, je fais rien d'autre. Quand je suis en Belgique, voilà, au soir, il y a rien à faire en fait. Sauf si vraiment tu vas sur Bruxelles, etc. Mais sinon, il y a rien à faire en Belgique. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un appartement à Marbella et que j'ai acheté cet appartement-là. Deuxième raison de pourquoi est-ce que j'ai acheté un appartement en Espagne et pourquoi à Marbella, c'est tout simplement parce que moi, depuis le temps que j'y vais, donc ça fait maintenant 3-4 ans que je vais à Marbella régulièrement.
appartements. À chaque fois, voilà, je paye des locations d'appartements, des locations, je paye plutôt des hôtels. Et quand je fais le compte à la fin de l'année, ça revient vraiment très cher en fait. Quand tu prends par exemple une semaine dans un hôtel 5 étoiles à Marbella, tu en as très facilement au grand minimum pour 2500 euros. Donc si tu fais le compte, si tu restes là-bas 2-3 mois par an, tu fais tes 2500 euros fois 4 semaines fois 3 mois, ça te donne un chiffre quand même conséquent. Et quand tu vois ça, certes, tu profites de beaux endroits, etc., mais c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Et je préfère prendre une partie de cet argent-là que normalement j'allais continuer à mettre dans les hôtels et dans les appartements en location, d'acheter un appartement et au moins comme ça, là, c'est plus de l'argent qui est jeté par les fenêtres, c'est de l'argent qui est simplement converti dans de la brique et que je vais pouvoir revendre à n'importe quel moment. Donc voilà pourquoi j'ai décidé justement d'acheter un appartement là-bas, parce que c'est la destination où je vais le plus sur l'année et parce que ça me coûte plus d'argent d'acheter je veux dire, ça va plus me coûter de l'argent par les fenêtres d'acheter un appartement. Au contraire, c'est un bon investissement qui est intelligent. En quatrième point, on va donc parler des travaux. Donc au niveau des travaux, comme tu peux le voir ici dans cet appartement, c'est un appartement qui est assez sombre. Ici en Belgique, j'ai décidé donc de faire un appartement assez sombre avec des plafonds noirs, etc., des lumières un peu chaudes et tout ça. Mais c'est pas un appartement qui est clair en fait. Quand tu rentres dedans, bon, quand il y a la journée et que les stores là-bas derrière sont ouverts, il fait très clair, c'est bien. Mais quand c'est le soir, c'est vraiment beaucoup plus style lounge, etc. C'était ce que je voulais faire dans cet appartement-ci. À Marbella, ça va être tout le contraire en fait. Ça va être vraiment un appartement que je vais faire le plus épuré possible, donc il sera le plus blanc possible. Je dois encore changer la cuisine, je dois abattre un mur pour mettre un îlot central, je vais vraiment repeindre tous les murs en blanc, vraiment une ambiance où quand tu rentres dedans, tu sais que tu es à Marbella, quoi. Tu as le soleil qui rentre, il fait tout blanc, tu prends l'énergie du soleil, tu prends l'énergie vraiment de cette clarté-là. C'est ce qu'il y a dans la plupart des appartements, c'est assez mainstream là-bas, mais je veux vraiment faire un truc à mon goût, mais qui sera clair. Au niveau des travaux, je compte en moyenne, vraiment grosso modo, pour faire large, entre 25 000 euros et 40 000 euros pour les travaux plus l'ameublement. Je ne vais pas prendre des meubles de ouf. Contrairement à ce que j'ai pu faire ici en Belgique, je me suis fait plaisir, voilà, parce que c'est mon pays, etc. Là-bas en Espagne, je ne sais pas encore combien de temps j'y serai à l'année. Peut-être qu'après, je vais finir par vivre là, mais dans un premier temps, voilà, je vais me prendre un appartement. Je vais bien le meubler, mais je ne vais pas prendre les meubles les plus chers non plus, pas les moins chers. Voilà, bon rapport qualité-prix. Et donc, au niveau des travaux, je compte, voilà, entre 25 et 40 000 euros à devoir mettre dans cet appartement-là pour le meubler, plus les travaux. Donc, comme vous le voyez, c'est un certain prix, mais ce n'est pas non plus des travaux où on demande de refaire absolument tout l'intérieur de l'appartement. Je vais donc maintenant te parler donc de la plus-value immédiate que j'ai fait. Alors c'est un truc de fou parce que cet appartement-là, c'est un appartement que j'avais déjà failli acheter il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, j'avais tout signé pour l'acheter. C'est passé un truc de fou et d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a vraiment refroidi d'acheter en Espagne. Le jour, en fait, quelques heures avant d'aller signer l'acte final chez le notaire, quand j'ai voulu aller signer l'acte final, et mon avocate qui m'a passé un coup de téléphone et qui m'a dit en fait que c'était une grosse arnaque. La personne qui me vendait l'appartement, c'était une grosse arnaque. Je pouvais perdre beaucoup d'argent là-dessus. Je pouvais vraiment me mettre dans la merde. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais c'était une grosse arnaque. Il faut faire très attention parce qu'en Espagne, les arnaques arrivent beaucoup plus fréquemment, surtout dans le sud, qu'en Belgique ou en France, parce que là-bas, le notaire n'a pas toutes les cartes en main. La personne que vous avez en face de vous comme vendeur peut falsifier des choses, etc. Et c'est pour ça que c'est très important en fait de faire appel à un avocat en Espagne quand vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, parce que le notaire en Belgique et en France, le notaire fait office d'avocat. En Espagne, le notaire ne fait pas office d'avocat, donc ça veut dire que le notaire ne vérifie pas tout. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un avocat et pas n'importe quel avocat, un bon avocat qui va tout vérifier lors de la vente pour être sûr que ce ne soit pas une arnaque. Il y a 2 ans, j'avais abandonné l'idée d'acheter un penthouse là-bas. Donc il faut savoir que l'appartement c'est un penthouse. D'ailleurs c'est pratiquement le même. Il est juste dans un autre bloc, mais c'est pratiquement le même. Et à l'époque, je pense que j'avais failli l'acheter. Je pense que c'était un peu plus de 300 000 euros. Ici, je vois justement qu'il y a quelques saisies bancaires là à l'endroit où je veux acheter un appartement, etc. Et là, je vois un magnifique penthouse, voilà, de 120 mètres carrés avec 50 mètres carrés de terrasse, etc. Et je vois qu'il est en saisie bancaire à 280 000 euros. Là, je vais le visiter et je me dis, let's go, je l'achète directement parce que là, je flaire le truc, je me dis, c'est une bonne affaire. Tous les penthouses à Marbella, il n'y a rien, vraiment, il n'y a rien qui est en dessous de 320, 330, vraiment pour les plus nuls. Et là, l'appartement, franchement, il est top. Certes, il y a de la rénovation à faire, mais il est grand, il est spacieux, les plafonds sont hauts, tu n'entends pas trop ce qui se passe à côté, tu es au dernier étage, donc il n'y a personne au-dessus de toi, il n'y a personne qui fait du bruit. Tu as une vue incroyable sur Gibraltar, tu as une vue incroyable sur la montagne, et il est que à 280 000 euros. Donc au début, je me dis, est-ce que c'est pas encore une arnaque? Je demande à mon avocate de passer sur tout, etc. Heureusement, ça n'en est pas une. Après, voilà, des grosses recherches. Simplement une banque qui a saisi le bien et qui le remet en vente et qui veut du cash rapidement, donc il le vend à 280 000 euros. Et là, donc quand j'achète un bien, moi je fonctionne toujours par crédit. Pour faire un crédit à la banque, tu as besoin d'avoir justement, je veux dire, une valorisation du bien pour savoir si justement le bien n'est pas en dessous du prix du marché, auquel cas tu n'aurais pas accès à un crédit facilement. Et là, donc j'achète 280 000 et je vois qu'il est valorisé à 370 000 euros dans l'état où il est, donc c'est-à-dire sans travaux, etc. Donc ça, c'est juste un truc de fou. C'est pour le moment la plus belle opération que j'ai pu faire dans l'immobilier. Après, je ne sais pas en Belgique parce que j'ai jamais fait réévaluer mes biens après les avoir achetés. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Je suis content de l'avoir acheté, d'avoir franchi le pas parce que j'hésitais. Et comme quoi, voilà,
la chance-souris aux audacieux. Je dis pas ça pour me vanter, mais quand vous flairez quelque chose, faites-le. Je préfère limite après avoir mal fait les choses que de ne pas les avoir faites et de regretter en fait par la suite. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel que voilà, j'achète cet appartement-là et avec les travaux, etc. C'est peut-être un penthouse qui va pouvoir chiffrer peut-être à 400K d'ici d'ici quelques semaines, quelques mois. Surtout que les prix à Marbella ne font que flamber. C'est quand même un endroit où il y a de la richesse, même s'il y a d'autres villes, etc. En Espagne, il y a moins de gens qui vont. À Marbella, toute l'année, il y a du monde. Donc c'est un endroit qui garde la cote et qui continue encore à en avoir de plus en plus. Donc voilà, c'est ça la plus-value que j'ai fait. Donc 90 000 € directement à la signature chez le notaire. Donc c'est juste top. Quand je serai dans mon appartement en Espagne, je pourrai vous faire d'autres vidéos vraiment sur les travaux en question. Qu'est-ce que je fais, combien est-ce que ça me coûte, pourquoi est-ce que je fais ça de cette manière-là, etc. Si ça t'intéresse, bien évidemment. D'ailleurs, si ça t'intéresse ou bien que tu as des questions, eh bien dis-le moi directement dans l'espace commentaire juste en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pourrais encore te parler pendant 1 heure de cet appartement parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais je pense que voilà, on est déjà à 17 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Donc dis-moi si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu, laisse-moi un commentaire si jamais tu as des questions. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao ciao.